Salutations à tous frères et sœurs, Salam Canada, salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulason officielle, c'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur et par la permission du Seigneur, Seigneur Mondada, notre époque, notre Molidi Zoulason. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux, nous avons encore cette grâce de pouvoir pénétrer, entrer pour cette initiation à la connaissance de la vérité, à la sanctification. Comment demeurer dans le chemin, marcher selon la vérité, dans le livre mystérieux. Donc, pour cette exhortation, voilà, Kalata Dimsi, comme vous le savez, il est disponible dans les éditions zoulason.com, ce rouleau magnifique et fabuleux, puissant et redoutable pour notre libération spirituelle. Voilà, afin de pouvoir avoir l'ongel abundaire, donc la vie éternelle. Donc disponible dans les éditions zoulason.com, dont je vous invite fortement à vous le procurer. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le thème donc pour cette exhortation. Nous allons aller dans le livre des Sombé, celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Paul. Et ici est Sombé, qui était un noir comme tous les apôtres, du véritable Christ qui lui-même était un noir, donc le véritable Dieu qui savait, et non c'est Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Et Sombé, après sa formidable transformation, après son vécu, son expérience, tout ce qu'il a accumulé, appris dans son chemin, son cheminement, donc son initiation, afin de pouvoir atteindre la maturité dont il va nous exhorter ici à pénétrer, à comprendre le sens et l'importance d'atteindre cette maturité. Et Sombé, il a beaucoup écrit, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup manifesté son désir de pouvoir racheter ce qu'il a, on va dire, le temps perdu, racheter le temps, c'est-à-dire revenir, être réconcilié avec la vérité, être réconcilié avec son identité, être réconcilié avec le lien véritable dont on va voir c'est quoi le lien. Bon, pour ceux qui savent, voilà, et pour ceux qui ne savent pas. Donc, ici, Sombé, c'est au chapitre 32 de son livre, du verset, nous allons lire du verset, alors nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12, donc tout le chapitre, dont le titre, c'est l'unité du corps. L'unité du corps. Et l'unité du corps, c'est très important. Pourquoi Sombé, il parle de l'unité du corps? Pour nous amener à transcender nos consciences, pour comprendre qu'en réalité, le fait qu'on puisse être dans la sanctification, être appelé à avoir reçu la grâce afin de marcher sur la vérité, c'est pour appartenir à un seul corps. Et dans ce corps, forcément, il y a des règles. Dans ce corps, il y a des étapes. Dans ce corps, il y a des choses à manifester afin de demeurer dans ce corps. Déjà, premièrement, intégrer et demeurer dans ce corps. Et ici, il parle donc de l'unité du corps. Donc, il y a l'unité. L'unité, c'est quoi? Ils vont dire, dans les définitions qu'ils vont donner, c'est l'état de ce qui est un, ou chose qui est une. Donc, on peut parler également de l'unité de mesure, parce que quand on va faire même en termes scientifiques, ou que ce soit en ingénierie, on va utiliser des unités afin de pouvoir mesurer. Donc, ce sont des grandeurs de quantité matérielle, ou non, divisées ou indivisées, prises comme base de référence pour mesurer des grandeurs de même espèce. Donc, c'est une base. On va utiliser des unités afin de pouvoir se repérer. On va utiliser des unités afin de pouvoir mesurer, calculer, comprendre l'environnement dans lequel on fait les calculs ou on se plonge. Bon. Et donc, mais l'unité a une autre profondeur. C'est-à-dire, ils disent également caractère de ce qui n'est ou ne fait qu'un. Ça, on l'a compris. Caractère de ce qui forme un tout substantiel. Donc, il y a une substance, un principe, une base, et cohérent. Ils disent caractère de ce qui forme un seul être. Donc là, il y a la notion d'être également dans l'unité qui apparaît, qui forme un seul être ou une seule entité. Donc, nous, dans l'initiation, on sait que bon, il y a les entités du grand ordre des choses. Mais ici, à travers donc ce qu'on voit même dans les définitions, il est question donc d'unité. Dans ce qui est question d'unité, c'est aussi par rapport à former le tout comme une entité. Bon, il y a les entités du grand ordre des choses, mais maintenant, il y a aussi, quand on va parler d'entité, c'est par exemple des personnes qui vont se rassembler et qui vont agir en un, ils vont former une entité. Bon. Et c'est ça l'unité du corps. Et justement, afin de pouvoir
être ce corps-là, c'est-à-dire former un seul être ou une seule entité à l'image, c'est-à-dire le reflet du spirituel, parce que les entités, elles sont unies. Et Sommet, donc, il poursuit, il nous dit au verset 1, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Point. Il dit conduisez-vous. Il dit pas il faut que on se conduise, c'est-à-dire il se met pas dedans. Il dit conduisez-vous parce que lui il a déjà traversé son étape et il sait qu'il se conduit là au moment où il parle là, qu'il se conduit d'une manière digne de l'appel qu'il a reçu plus tard, enfin bien avant, au chapitre 2 de son livre, sa conversion et ce qu'il a manifesté par la suite. Donc il dit à ceux qui ont accepté la vérité, à ceux qui ont encore des portes, qui ont encore des difficultés, il rappelle ici l'état de conscience qu'il faut avoir. Conduisez dans la conduite. Conduisez-vous d'une façon digne, la dignité de cet appel. Parce que cet appel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Cet appel, la vie éternelle, pour pouvoir intégrer ce corps. Pour intégrer ce corps, il faut entrer dans l'initiation. Il faut que quelque chose cohabite pour qu'on puisse, voilà, on va voir par la suite. Au verset 2, il nous dit, soyez toujours humble, virgule, doux et patient. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de douceur avec D majuscule à douceur et l'entité de patience avec P majuscule à patience. Ferme la parenthèse, point. Donc ici, dans cette conduite, il y a donc ces trois étapes-là, dont Essombe ici, il nous cite. Il parle de l'humilité, de la douceur et de la patience. On va dire trois vertus qui sont importantes, intrinsèquement liées au fonctionnement de l'unité du corps, à l'intégration au fonctionnement de l'unité du corps, au bon fonctionnement de l'unité du corps, par la conduite. Donc ici, il nous dit, sous le regard perçant de l'entité de douceur et l'entité de patience. Mais dans le sens caché, il y a également, pour l'humilité, il y a l'entité de l'humilité également qui agit. Point. Supportez-vous les uns les autres avec amour selon le verbe. Point. Donc dans le support, il y a le fait de porter les fardeaux des autres, mais selon la vérité. Le fait de pouvoir donc s'entraider entre frères et sœurs quand il y a des difficultés. Si tu sais que tu es en capacité de pouvoir aider ton frère ou ta sœur par rapport à une situation dont tu as vaincu, tu as traversé, et dont tu n'es pas sujet dont ça ne te touche pas, dont tu domines par rapport à ça, selon la vérité, tu as fait ton expérience, tu as eu ton heure de passage et tu as réussi, tu peux aider ton frère et ta sœur. C'est-à-dire, voilà, on se supporte pour avancer. Sinon, ces deux entités-là dont ils sont ici la cité, ben, elles vont te résister. Elles vont vous résister. S'il n'y a pas la douceur, s'il n'y a pas la patience. Et la douceur, c'est pas être mou, tout ça, là, puis laisser tout passer. Non, c'est selon la vérité. Tout doit être fait selon la vérité. Tout doit être fait selon la vérité. Verset 3, et Sombe, il nous dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Mundi Musangi par la paix qui vous lie maintenant les uns aux autres. Point. Donc ici, Sombe, il parle de quoi? Il rentre plus en profondeur dans cette unité du corps dont il nous amène à prendre conscience davantage, c'est-à-dire à pénétrer encore davantage dans les mystères de la révélation de l'initiation pour mieux comprendre. Donc, efforcez-vous de maintenir cette unité. Donc, cette substance dont on a parlé, cette substance, cette cohésion, ce lien-là. Et le lien, c'est le verbe de Noba. C'est ce lien-là qui permet qu'il y ait cette unité. Que vous donne le Mundi Musangi, qui vous lie par la paix, qui vous lie maintenant les uns aux autres. Point. Ce n'est pas la paix que le monde définit ou essaie de montrer. Ne pas faire la guerre, ne pas avoir la tolérance, tolérer les religions, tolérer les dérives sectaires, tolérer les abominations, tolérer les mœurs nouvelles des personnes, tolérer les hommes, femmes, ces abominations. Non. Non, non, non. La paix, c'est selon la vérité. Et pour y avoir cette paix-là, c'est accepter l'initiation, accepter le verbe et mettre en pratique. C'est en cela qu'on a la paix. Parce que la paix, c'est une protection. Dans la paix, il y a l'entité de paix qui nous protège des attaques du monde occulte. Pour qu'on demeure dans la paix, dans la joie, dans le fait d'être paisible, dans le verbe, tout simplement. Malgré les difficultés dans le quotidien. Voilà, donc c'est pas la paix, entre guillemets, d'autres qui vont dire bisounours et tout ça dans leur expression. Mais bon, voilà. C'est juste l'image. Au verset 4, et Sommeil poursuit, il dit, il y a un seul corps et un seul Mundi Musangi,
Et ici, il révèle ce qui est très important également. Parce que, virgule, les chrétiens ou les religieux, ils aiment bien se dire avoir le Saint-Esprit. Parce que le Mundi Musangi, c'est le véritable nom originel, dans la langue originelle qui est le droit l'ancien, pour dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est Mundi Musangi. Et ils aiment bien dire qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Ou comment le Saint-Esprit se manifeste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est réellement le Saint-Esprit? C'est une entité. C'est une entité, ici entre parenthèses, et Sombé, il révèle habilité à cohabiter dans notre moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est l'esprit. Donc, le Mundi Musangi est habilité à cohabiter. C'est cette entité-là qui a cette habilitation-là à cohabiter. Mais pour qu'elle puisse cohabiter avec l'être intérieur, il doit d'abord être purifié par l'initiation et être digne, avoir une bonne conduite afin que l'entité se manifeste et cohabite, pour qu'il y ait cette cohabitation. Quand vous habitez avec quelqu'un, si vous habitez avec quelqu'un qui fait des trucs bizarres, n'est pas propre et tout ça, ça va vous faire bizarre. Si vous faites l'effort, vous avez une bonne mentalité, ou vous ne pratiquez pas les choses abominables et tout ça, vous allez vite remarquer que vous avez une incompatibilité dans la cohabitation avec cette personne. Donc, en cela, il faut, pour qu'il y ait une cohabitation, parce que c'est la cohabitation saine, sainte ici. Et ceux qui ne marchent pas selon la vérité, qui sont dans les religions et tout ça, vous êtes influencés par le monde occulte et ceux qui sont possédés là par les démons, mais vous êtes dans une cohabitation occulte qui n'est pas sainte, qui est sale, parce que vous êtes souillés. En cela, ici il nous dit, on poursuit au verset 4, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Point. Donc, posez-vous la question. Toi qui tombes sur cette vidéo et qui vois, qui suit les enseignements, toi qui recherches la vérité, pose-toi la question, mais c'est quoi ton espérance? La vie que tu as, le temps que tu as, parce que tu n'es pas éternel, tu ne vas pas vivre 200 ans, 300 ans, tu n'es pas éternel. Parce que nous sommes à l'époque de la chute, nous sommes dans la réalité de la chute. Donc, on est amené à quitter, à passer à une autre réalité. Mais où est donc basée ton espérance? Tu bases ton espérance sur les religions, sur Jésus, sur Krishna, Bouddha, tous ces noms-là, ces faux Christ qui ont été inventés, où il y a des contradictions. Tu bases ton espérance dans la contradiction, dans quoi? Mais ici, il dit, il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Donc, le Mundi Musangi, il cohabite par rapport à cette expérience-là. Le fait d'avoir la vie éternelle, le fait d'être sauvé. Le fait d'être sauvé. Le fait de connaître, d'apprendre de toujours connaître qui est le Créateur. De vivre, en fait. De rencontrer les deux. Bon, on va poursuivre. En cela, voilà. On poursuit au verset 5, il est dit, il y a un seul grand tout. Entre parenthèses, hormis Tété, parce que Tété c'est le Père, c'est le Créateur, rien de ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Ferme la parenthèse, virgule. Qui est le grand tout? Dieu qui savait et le deuxième sont le grand tout. Donc c'est-à-dire l'aîné et le deuxième, ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Donc, dans le grand tout, dans tout ce qui existe ou tout ce qui n'existe pas, tout ce qui est visible, tout ce qui est non visible, n'est pas en dehors du grand tout. Ça veut dire que bon, là, par exemple, vous me regardez, certains peuvent se poser la question, mais c'est quoi ce qui existe, ce qui n'existe pas, le visible, le non visible? Ben, ce qu'on peut voir déjà, c'est on va dire le visible, ce qu'on ne voit pas, ce qu'il y a derrière, ce que la longueur d'onde, au niveau de la capacité des yeux ne peut pas percevoir, ben, c'est déjà le non visible. Et ce que, par exemple, là, au niveau de la pièce, vous voyez, il y a le décor derrière, mais il y a à côté, là, vous ne voyez pas. Donc pour vous, c'est non visible, ça n'existe pas. Mais tout ça, c'est-à-dire ce qu'on peut penser ou ce qu'on ne peut même pas penser, ce n'est pas en dehors du grand tout. C'est-à-dire Dieu qui s'appelle le deuxième, ils contiennent tout ça. Bon. Donc, parce qu'ils sont le grand tout. Virgule, Dieu qui savait et le deuxième, voilà, Dieu qui savait et le deuxième, virgule, une seule fois. Donc il y a une seule fois. La foi. Donc, Bédou dit dans la langue originelle, la foi. Doubé. Croire. C'est en même temps la foi. Un seul baptême pour les élus, 2 points.
Voilà. Avant de rentrer dans les deux points, parce que beaucoup on voit dans les religions et tout ça, plus dans le catholicisme, les chrétiens, les assemblées dites révélées et tout ça, pourtant ils sont toujours dans l'obscurité. Ils aiment bien là penser qu'ils reçoivent le baptême. Ils aiment bien voilà, se sentir baptisés du Saint-Esprit selon eux, de nouvelles personnes, nouvelles créatures, les born again et tout ça, voilà, avec leurs ailes qui ne servent à rien. Mais ici, l'objectif c'est quoi? Dans l'unité du corps, c'est un d'être dans ce baptême-là. Donc, un seul baptême pour les élus. Les élus. Les élus. Tous ceux qui sont dans les religions, là, ben, vous n'êtes pas élus. Hein, parce que la religion, c'est le mensonge. Donc, il faut arrêter. Arrêtez de vous voiler, là. Sortez de là. Le baptême, dans les deux points, le baptême du mundi, donc l'esprit. Et ce baptême du mundi, là, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que quand on va ici dans la notation de Koudoumane, donc le livre de Koudoumane, donc l'évangile caché de Koudoumane, Moula, donc le véritable Christ, en même temps Djor Kisabé, chapitre 60 verset 25, il est dit, le baptême d'eau n'est plus d'actualité, c'est le titre. Verset 25, comme Djor Kisabé, donc le véritable Christ qui était noir, se trouvait avec nous, donc ses apôtres, virgule, il nous recommanda de ne pas nous éloigner de Wassé Moutonga, donc l'Afrique centrale, c'est le véritable nom, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, virgule, donc d'attendre. Donc il y a la patience. Comme on a lu, il faut la patience. Dans l'espérance, afin d'atteindre cette espérance pleine-là. S'il n'y a pas la patience, c'est pour ça que beaucoup ils abandonnent. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, dans les difficultés, ils n'arrivent pas à surmonter les difficultés et tout ça. Après, manque de patience. Oh oui, voilà, après, les gens ils partent, ils abandonnent. Mais ici, Djor Kisabé, il a dit d'attendre. Et les apôtres, ils ont attendu. Nous dit-il, deux points. Car Djongwane, donc ils vont dire Jean le Baptiste, a baptisé d'eau dans le passé. Donc il y avait le baptême d'eau dans le passé. Mais ce n'était pas le baptême d'ici. Et cela n'a plus lieu d'être. Dieu qui savait, il précise, le véritable Christ, il le dit ici. Ça n'a plus lieu d'être. Mais vous, virgule, dans peu de jours, virgule, vous serez. Donc il parle ici à ses apôtres. Il ne vous parle pas à vous les chrétiens, là, tout ça. Hein, non, arrêtez, vous êtes dans le faux. Mais vous, virgule, donc ceux qui acceptent l'enseignement de notre Moulidi Zoulassan, qui mettent en pratique convenablement dans la bonne conduite avec dignité. Mais vous, virgule, dans peu de jours, virgule, vous serez baptisés. Et ici, le baptême, c'est quoi réellement? Entre parenthèses, consacré, c'est fait d'être consacré, virgule, initié, virgule, révélé. Mais révélé à qui? Ferme la parenthèse, du Mundi Moussangi. Vous voyez, verset 6. Il y a un seul Loba, virgule, Tété, de tous les saints, virgule, qui règne sur tous, avec T majuscule à tous, et manifeste sa volonté, point. Donc, il y a un seul créateur, Tété, unique créateur, Loba. Et c'est par les deux que nous sommes conscients que Tété est Tété. Parce que les deux, donc Djor Kisabé et le deuxième, donc l'aîné et le deuxième, hors de la non-existence, ils rendent témoignage de ce que Tété est unique créateur. Donc ils sont les deux témoins. Et quand ils se manifestent dans la réalité, la réalité spirituelle, voilà, il y a leur manifestation, donc ils rendent témoignage que Tété est unique. Donc il y a Loba, il y a un seul Loba, parce qu'il y a une seule vérité. S'il y a plusieurs vérités, ce n'est plus la vérité. Donc il ne peut pas y avoir la vérité de chaque religion là qui vient se manifester, qui se targue d'être dans la vérité, de dire la vérité et tout ça, et elles sont dans le désordre, la contradiction, les guerres, la confusion, il n'y a pas l'unité. Voilà. Où est l'unité de leur corps? Où est l'unité des religions? Ouais. Ils savent dans le plan caché, mais parce que les démons dans le plan caché, eux, ils sont unis, mais de manière occulte, pour diviser ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité par les religions. Parce que c'est le plan de Satan, on dit Mabobé. Bon, mauvais esprit. L'adversaire. Mais Tété, donc, c'est pas comme ils vont présenter à travers ce plan occulte de Satan, il va présenter Dieu. Il va essayer de faire en sorte qu'il y ait un sauveur unique pour induire l'homme noir dans l'erreur. Mais pourtant, il n'y a pas la notion de, sauveur, de fils unique déjà, de sauveur unique, c'est caduque. Bon, déjà que ce Dieu, il a une volonté, il a des attributs d'homme et tout ça. Bref, il a besoin de descendre dans sa création pour vérifier une information que sa créature a eue avant lui. Bon, après, il fait croire qu'il est omnipotent, omniprésent, omni-ceci, blablabla.
Bon, mais il est limité. Or, Tété, il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Il manifeste sa volonté. Et quand la manifestation de sa volonté s'exprime, c'est son verbe qui se fait entendre, qu'on entend. Maintenant, après, voilà. Bon. Verset 7. De cette façon, virgule, nous parviendrons tous à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux fils de Loba, manifestés avant la non-existence. Point. Donc voilà, quand je disais par rapport à la fausse notion, donc la notion fausse du fils unique, du sauveur unique et tout ça. Non, il y a deux fils manifestés hors de la non-existence, l'aîné et le deuxième, qui rendent témoignage que Tété est. Et c'est par eux, par les deux, qu'on on sait que Tété est. Par l'initiation, bien sûr, par les révélations. Et c'est en cela qu'on parvient tous ensemble. Et ici, mais tous ensemble, hein, parce qu'il se met dedans, et son bête. Parce que c'est ça l'unité du corps. L'unité. À l'unité de la foi. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux. Donc tu ne connais pas les deux fils manifestés hors de la non-existence. Tu penses que tu vas connaître le Créateur comment? Tu vas faire ça comment? Bon, on passe au verset 8 où il est dit « Ainsi, virgule, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de la manifestation de Dieu qui savait et du deuxième, de leur représentation dans le grand ordre des choses, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, avec F majuscule et H majuscule, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. » Donc voilà l'objectif. De devenir des adultes dont le développement atteint la stature parfaite. Parce que là, on grandit, on atteint chaque des niveaux en fonction des étapes qu'on passe, de la transcendance dont on a la capacité de pouvoir atteindre. Mais il y a une stature parfaite là, qu'on doit pénétrer totalement pour atteindre cette perfection-là, pour être présentable, pour être révélé. Donc, verset 8, bon, après la grande consommation, c'est après, c'est à la fin, après le jugement et tout ça, la grande consommation. Parce que Dieu qui savait le deuxième, eux-mêmes, ils sont cette grande consommation. Bon. Verset 9, alors, virgule, nous ne serons plus comme des enfants, virgule, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, virgule, trompés par des blancs et des sangs mêlés, métis, entre parenthèses métis, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Vous voyez, il y a la ruse par rapport à des théories de l'évolutionnisme, où il y en a, ils vont dire, oui, non, le premier homme vient d'Afrique. Ah, les Noirs, ils vont dire, ah oui, voilà, il vient d'Afrique et tout ça, oui, voilà, nous sommes à l'origine. Et après, ils vont dire, oui, mais c'était un homo sapiens, c'était un hybride humain, oui, un singe et tout ça. Et là, il y a des Noirs qui vont accepter ça. Et en cela, c'est la ruse. C'est la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur, pour les entraîner dans l'erreur. Ah, et après, il y a des Noirs qui vont venir, vont se dire scientifiques, ils vont certes trouver des choses, comme les Cheikh Anta Diop, ils vont essayer de dire des choses, mais ils vont tomber dans le piège à cause déjà de cette théorie de l'évolutionnisme qui vont faire en sorte de croire également que le climat peut affecter le corps, l'être pour changer ses capacités, son nez, son visage, son faciès, son nez, les yeux, la peau. Non, non, non. On connaît l'origine des Blancs. L'homme noir est le peuple originel et les Blancs sont arrivés à cause des anges déchus du troisième ordre qui se sont accouplés avec des femmes noires non initiées de la lignée de Pongissé et les premiers Blancs sont arrivés et plusieurs catégories de Blancs. Voilà, donc la théorie de l'évolution. Allez. Bon. Ouais. Donc au verset 10, il est dit, au contraire, virgule, en proclamant la vérité avec amour. Il y a toujours l'amour ici qui est manifesté dans l'unité du corps. S'il n'y a pas l'amour, c'est le désordre. Virgule, nous grandirons en tout vers Djokisabé et le deuxième, qui sont la tête. Moulopo, bende moulopo. Djokisabé na noulonde baba bende moulopo. Et donc, Dimakoli Sende, maintenant, Djokisabé na noulonde baba. Donc on grandit vers eux. On grandit vers la tête. Donc on s'élève parce qu'il représente la tête. Parce qu'on voit même, le corps nous rend témoignage par rapport à par rapport aux deux, de la vérité qui nous a annoncé. Voilà, de la symétrie. Vous voyez, il y a toujours la notion de deux. La notion de deux qui s'unissent pour former un seul corps fonctionnel. Fonctionnel.
Donc le corps même rend témoignage. C'est pour ça qu'il est dit au verset 11, et Sombé, il poursuit, il dit, c'est grâce à eux, avec E majuscule, donc les deux, que le corps forme un tout solide, virgule, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Point. Ils vont parler, ils vont faire des recherches, voilà, ils vont dire qu'il y a plus de 360 articulations dans le corps, d'autres ils disent 400, etc. Bref, il y a beaucoup d'articulations dans le corps. Et pour que il y ait cohésion au fonctionnement, pour le fonctionnement du corps, les mouvements et tout ça, on voit que ces articulations, ben derrière ces articulations, ce qui va faire fonctionner également, ben il y a les muscles, il y a les ligaments, il y a après le système lymphatique, il y a toutes ces alimentations, il y a les nerfs et tout ça, ce fonctionnement. C'est un peu comme une maison. La maison, c'est comme la représentation. Vous voyez? Il y a tout ce système-là. Ça représente donc ce corps. Et après, derrière, il y a l'esprit qui alimente. Et, vous voyez? C'est une représentation symbolique. Une représentation symbolique. Bien unie par toutes les articulations dont il est pourvu. Donc, bien uni. Bien uni. Donc, il y a l'unification. Parce que s'il y a une articulation qui ne fonctionne pas bien, s'il y a un élément de l'articulation qui ne fonctionne pas bien, eh bien, vous voyez, il y aura des douleurs, ça ne va pas bien fonctionner et le rendu ne sera pas bon s'il faut utiliser le corps pour faire tel mouvement ou voilà. Verset 12. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, virgule, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Point. Donc ici, c'est la prise de conscience réelle, véritable, d'être une partie du corps, mais qui veut bien fonctionner, qui veut être bien uni aux autres parties, selon la vérité. Donc c'est ce travail-là que le Verbe y fait en nous. Chacun avance avec son niveau de conscience, son état de conscience, mais l'objectif, le tout, le but, c'est ça. C'est que chaque partie fonctionne comme elle se doit. Elle se doit. Et c'est elle se doit, ça veut dire que dans ce doigt-là, c'est un devoir. Donc, et le devoir, c'est quoi? Que nous, on a, qu'on doit toujours mettre en pratique, c'est la sanctification, l'acceptation et la mise en pratique de la foi qu'on reçoit. Le corps entier grandit et se développe par l'amour. C'est ça la clé, c'est la base. Donc c'était le dernier verset pour ce message des Sombé par rapport à l'unité du corps qui est très important pour notre marche de la sanctification. Voilà. C'était Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.